Alors l'école, elle est très particulière parce que dans l'histoire de la République, l'école, c'est quand même la colonne vertébrale de la République coloniale, clairement. C'est vraiment très, 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 très marginal en réalité, cette question. C'est une volonté politique de vouloir en faire une question, un problème, alors qu'en soi, c'est pas du tout un problème. Ce sont des étudiantes qu'on a envie politiquement de stigmatiser. Alors c'est intéressant parce on a une minorité agissante, à savoir qu'il y a eu des prises de position qui sont faites. On sent quand même l'idée que l'école est là pour être une école républicaine, que pour aller à l'école, il faut se fondre la volonté, enfin bref, le discours républicain classique, si tu veux réussir, tu peux réussir, mais avec des conditions qui est celle de la République française, étant aveugle devant l'ensemble des citoyens. Donc il y a, moi j'appelle ça vraiment la doxa républicaine, parce que c'est pas nécessairement ça la République. Après, on a un ventre mou qui est je ne sais pas, et puis ensuite on a des personnes qui, elles, clairement se positionnent contre cette interdiction, cette volonté de ne pas laisser des jeunes filles pouvoir adopter ce qu'elles entendent comme étant leur expression religieuse, parce qu'après tout, bah oui, on appartient à une religion ou pas, ça c'est une possibilité, mais ceux-là, en fait, ont du mal à pouvoir s'exprimer parce que c'est un cadre qui empêche l'expression de cette possibilité. Il faut être présent dans tous les organes de décision. Et ce qui est important, c'est la visibilité, c'est-à-dire être visible. Ne pas, parce qu'en fait, l'opération de l'interdiction, elle a pour objectif l'invisibilisation. En fait, c'est ça. C'est tu te dis que tu appartiens à telle culture qui inclut une appartenance religieuse. On te dit de ne pas exister en tant que tel. On veut que tu sois invisible. Donc participer à ces organes de direction, oui, à ces organes de décision, pardon, c'est aussi le fait de visibiliser sa condition, en fait, tout simplement. Bien sûr, je crois que toute la difficulté, c'est que ces parents-là, encore une fois, parce qu'ils appartiennent à une histoire qui est très particulière, ne s'autorisent pas à pouvoir participer. Or, encore une fois, c'est là où on voit que ces décisions, finalement, elles sont efficaces à la fois dans l'école et hors de l'école. Il faut qu'ils s'autorisent, parce que ce sont des parents à part entière, de participer aux différents... Alors là, en plus, les parents font partie du conseil d'administration, donc pour le coup, ils sont en prise directe avec les chefs d'établissement, avec les enseignants. Donc au moins, il y a un échange direct qui peut se faire sur ces questions-là. Principalement un rôle d'accompagnement, en fait. Je pense que l'important pour ces étudiants, c'est de les aider à savoir que ce harcèlement, d'abord, il n'a pas raison, il n'a pas de raison d'être. On veut interdire, ok, très bien, mais ça doit se faire selon des règles précises, à savoir, comme l'indique la note 1, il y a un dialogue, donc il faut que ce dialogue existe. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui soit balayé. Il y a un rôle d'accompagnement psychologique, parce que les jeunes femmes, elles le vivent mal, elles le vivent très très mal, parce que quand elles sont en cours, et là je parle vraiment de quelque chose que je connais, parce que dans ma classe, il y a 3 étudiantes qui font l'objet de ce type de harcèlement. Il y a quand même ce dont je parlais, cette minorité qui est agissante, une minorité agissante, qui, quand elle fait le cours, dit à demi-mot ou pas à demi-mot, voilà, la religion
religion, en gros c'est mal, donc en désignant clairement. Donc ça ne doit pas exister. Donc, surtout que ça va avoir des répercussions psychologiques. Et il faut très bien que ces jeunes filles, qui sont encore des enfants en réalité, hein, faut qu'elles sachent qu'elles ont le droit de condamner clairement ces agissements, et que ces professeurs aussi eh bien, soient reçus par l'administration en disant ce n'est pas la mission des enseignants. S'il y a un problème, si vous conseillez, bon, très bien, vous relayez la note, pourquoi pas, hein, il n'y a pas de souci, mais en tous les cas, vous devez faire votre cours de façon neutre, puisqu'on parle de neutralité, ben voilà, c'est un objet en soi. La neutralité, c'est pas que les étudiants, c'est aussi l'enseignant. D'ailleurs, je rappelle que les fonctionnaires ont une obligation de neutralité. Donc, une obligation de neutralité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme étant des fonctionnaires, c'est-à-dire la voix de l'État, eh bien, ils ne doivent pas reconnaître aucune personne en raison de son appartenance religieuse. Donc ça aussi, les jeunes femmes doivent aussi rapporter ce qu'elles subissent dans la classe, quoi. C'est important aussi.